C'est parti pour 17 km à peu près jusqu'à Miramont-sans-Sac. Et avec nos sacs, et celle-là elle est facile, elle a déjà été faite dans les commentaires. Le temps, le temps est comme hier et avant-hier. Mais ça devrait s'améliorer, paraît-il, cet après-midi. Et en tout cas, fait frisquer ce matin. Devant, il y en a qui sont en short. Je sais pas comment ils font. Il y a un grand train de pèlerins devant et derrière nous. On est tous partis à la même heure ce matin. Des informations de courrier, je veux rien savoir de la vie du monde. Hein. Je veux que ça soit neutre, voilà. Et nous sommes au lac du Brousseau. Le gars qui nous a doublé d'un bon pas en short tout à l'heure, on l'a vu la première fois au Sauvage, donc ça fait un bail, ça fait quasiment un mois. Et puis on l'a recroisé, je pense qu'à une ou deux reprises. Et ensuite il nous a dit qu'il a fait la vallée du Célé en 8 jours, donc il a pris son temps. C'est bien, comme ça il en a profité. Et là il va tracer au maximum pour traverser cette partie, il faut le dire, un poil monotone. Bon, on vient de passer la plus grosse côte de l'étape. Et maintenant, ça va légèrement monter, mais je crois de 50 mètres sur environ 10 km. Donc, autrement dit, que dalle. Les murs en galets, ça doit être galère à monter. Bon, elle est moyenne celle-là. Mais je vais la garder quand même. Il y a un troupeau là-bas. S'il y a une voiture qui arrive un peu vite, ça va faire un strike. Bonjour frère Jean-Claude. Ah, frère Jean-Jacques. Ça faisait un moment qu'on vous attendait. Vous étiez passé où? Je suis allé voir les Ursulines. Les Ursulines, les sœurs? Bah, oui, les sœurs. Qui voulez-vous que ce soit? Enfin, les sœurs, ce sont des femmes. Vous n'avez pas honte? Frère Jean-Claude, j'y suis juste allé pour discuter commerce, Banque Centrale Européenne et tout ça. Attendez, les Ursulines, ça me fait penser à Ursula. Une religieuse qui a tendance à se prendre pour le pape et à parler à la place de tous les rois d'Europe. Si au moins elle avait fait partie d'une congrégation qui avait fait vœu de silence, ce serait bien. Malheureusement, c'est pas le cas. Oui, j'en ai entendu parler. Et puis je l'ai même entreaperçu. Mais dès que ça devenait un peu compliqué, il n'y avait plus personne. Rassurez-vous, elle est bien surveillée. C'est sœur Christine qui la garde. Bon, là, il faut suivre un petit peu l'actualité politique. La suite, après la ligne droite.
et la grosse flaque. Le truc qui bouge n'est pas un oiseau. Et de loin, pendant un instant, je l'ai pris pour un oiseau. Nous sommes dans le département des Landes, mais la forêt landaise est beaucoup plus à l'ouest. Ici, ce sont des champs, et encore des champs qu'on contourne, ce qui explique ces longues portions de lignes droites et de chemins qui se coupent à angle droit. Bon, moi c'est plat, là on force pas du tout. Ah si, il y a quand même un bois. Bon, frère Jean-Jacques, de quoi vouliez-vous m'entretenir alors? Je me demandais quand même si tous les fonds que nous confiaient les rois, les princes et même les particuliers, les marchands, étaient vraiment en sécurité dans nos commanderies au Temple de Paris et au Temple de Londres. Ah ça, ils sont bien plus en sécurité que chez les banquiers lombards. Frère Jean-Claude était pourtant beaucoup trop optimiste. Un événement à Londres va remettre en cause la certitude que les fonds déposés chez les Templiers étaient en lieu sûr. La suite, après la pause, part de céréales. Bien, après cette pause, il est temps de repartir. Et il nous reste 8 km à faire à peu près. C'est passé très très vite. Là, si je marche en arrière, c'est à cause du vent. Parce qu'on est face au vent et donc si je parle face au vent, vous n'allez rien entendre. Tout à l'heure, il y a une pèlerine qui est passée devant nous, qui était aussi à Aire-sur-l'Adour et qui nous a interpellé. Déjà la pause? Ben oui, ça fait presque 10 bornes qu'on marche. Donc on fait une pause si on veut. C'est pas une course. Je vous disais tout à l'heure que les fonds déposés dans les commanderies templières, et notamment au Temple de Paris et au Temple de Londres, n'étaient pas autant en sécurité qu'on ne le pensait. En effet, le 26 juin 1263, Édouard, le fils aîné du roi d'Angleterre Henri III, opéra un coup de main au Temple de Londres. À l'instigation de conseillers pervers, pervers c'est le terme utilisé dans le mémoire que je suis en train de lire. Je me demande d'ailleurs en quoi ils étaient pervers. Ou alors, ils voulaient peut-être piquer les dessous de la reine. Ça c'est d'un goût. Le 26 juin 1263, donc, un coup de main fut exécuté dans le Temple de Londres et plusieurs coffres appartenant à des marchands ou à des barons furent forcés. Le butin fut de 10 000 livres d'esterlin. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais c'était beaucoup. Le fils aîné d'Henri III deviendra Édouard Ier, le méchant roi qui joue dans Braveheart. Un autre événement plus ou moins similaire aura lieu plus tard du côté de l'Égypte, mettant en jeu un bateau, le roi Saint-Louis et une huche. La huche, c'est le coffre dans lequel est enfermé le trésor des Templiers. Mais de cet événement, nous parlerons plus tard.
Je viens de discuter un petit moment avec un pèlerin qui a fait la voie de Tours. On était tous les deux en train de regarder une pub pour des chambres d'hôtes ou un gîte qui propose piscine, gîte climatisé et plein de trucs qu'on trouve dans les hôtels 5 étoiles. On s'est regardé, on a dit ça c'est pas pour nous. Bon, du coup je sais plus où j'en étais. Ah oui, les dépôts dans les commanderies templières. Les dépôts ne se limitaient pas à des fonds. On pouvait aussi déposer des traités, des lettres et mettre un certain nombre de biens sous séquestre, comme pour les notaires. Par exemple, Henri III et Louis VII décidèrent de marier leurs enfants respectifs. À cette époque, la fille devait amener une dot. Et dans la dot de la future reine Marguerite, il y avait Gisors ainsi que 2 autres châteaux. Ouais, enfin, Gisors et 2 châteaux, difficile de faire tenir ça dans une huche. Il faudrait peut-être séquestrer la fille, non? Elle prend moins de place. Désolé. La caractéristique de ces fonds, c'était que les Templiers ne pouvaient rien en faire. Ils étaient confiés au temple, et puis c'est tout. Pas de prêt possible, pas d'opération bancaire qui fasse fructifier cet argent, juste un rôle de gardien. Cette situation évoluera cependant rapidement, car bientôt nos Templiers se mettront à réaliser de véritables opérations bancaires. Mais de cela, nous parlerons demain, parce qu'il va nous rester 4 km à faire. Et puis j'avais pris des notes, mais elles sont dans mon sac à dos. Ah, ça c'est malin. Et devant, c'est une Québécoise. Très sympa, on a discuté un moment avec elle pendant la pause. On a pu partager nos expériences. Elle a fait aussi la Via de la Plata, mais elle c'était il y a 2 ans. Et on a constaté à peu près les mêmes phénomènes sur le chemin à l'approche de Saint-Jacques-de-Compostelle et entre Saint-Jacques et Fisterra. Et on a aussi bien rigolé tous les deux quand notre pèlerine nous a interpellés parce qu'on faisait une pause. Et je crois que là-bas c'est Miramont-sans-Sac. C'est tout boueux. Je vais salir mes belles chaussures. Goudronnez-moi tout ça. En tout cas, cette fin d'étape est beaucoup plus plaisante que toute la portion qu'on vient de faire. Bon bah ça c'est cool, il y a une boulangerie. Donc on va pouvoir acheter du pain. Ce qui paraît somme toute assez logique pour une boulangerie. Bon, si les horaires sont toujours d'actualité, la boulangerie devrait être ouverte quand on arrivera. Parce qu'il reste 2 km et il est midi moins le quart. Je ne l'ai pas vu passer cette étape. Monsieur ? Le petit raidillon de fin d'étape, presque comme d'hab. Ben voilà, réparé comme ça, c'est tout neuf. Ça sent le tracteur qui a été un peu trop enthousiaste sur le fauchage de l'herbe.
Voilà, nous arrivons à Miramont-sans-Sac. Salut les filles. Et comme la boulangerie ne ferme qu'à 13 h avant de réouvrir cet après-midi, qu'il est midi, normalement elle devrait encore être ouverte quand on arrivera. Sauf s'ils ont fait le pont. Bon, j'ai rien dit tout à l'heure pour le poteau téléphonique vis-à-vis du tracteur, parce que manifestement, c'est pas le seul à avoir souffert. Alors là, il y a un problème de distance pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que là, ça met 954 km, mais si je me souviens bien, on était à moins de 900 à Aire-sur-la-Dour. Ça veut dire que ils ont rajouté des kilomètres, où ils ont mesuré avec un élastique. Et là, c'est 1000 km environ. Tu parles, c'est un gros environ. Hein. Un café? Hurrah! Bon, ça y est, on est arrivé au bout de ces 17 km d'étape, ma foi, qu'on n'a pas vu passer. Il y a eu une grosse averse et on a été reçus dans le gîte municipal par deux charmantes septuagénaires qui sont très prolixes. Demain, c'est Arazigué, 15 km, donc ça va être cool. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.